Les gars, les cases, regardez-moi le nombre de détails. C'est un truc de fou. La moitié des pacifistes ont été neutralisés. La moitié des... Wesh, les gars. Donc là, en même pas quelques secondes, il a neutralisé la moitié des pacifistes. Quel boulet, tu vois. Ça, c'est Sanji. Sanji, il est fort pour énerver Zoro. Hein. Il a un don pour ça. Hein. Il a vraiment un don. Le Madaragari, wesh. Ah ouais, non, là, par contre, là, c'est un délire. Là, c'est un délire. Et là, ils sont tous découpés, pardon. Vous avez vu ça? Un grand cheval a été aperçu galopant le long de la côte. Grand cheval. Le pacifista de son côté se sont tous arrêtés. Pareil ici. Des marques d'épée? Négatif. Ils ont été partiellement congelés. Ah, c'est la même technique que Brook. What? What, la technique des enfers, là? Le moins fort. En plus, c'est vrai que là, c'est un cheval squelettique et Brook, c'est un squelette. Donc, est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux, entre le fait que c'est le froid des morts, le froid des enfers, entre guillemets? Ah, je pense que clairement, il y a un rapport clair et net. Hein. Alors, comme dans les superstars, les plus forts, c'est Kaido, là, c'est Imu. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense aussi que le plus fort, c'est les derniers représentés, tu vois. Imu, ça va être le plus fort. Mais dans les Gorosei, il y a moyen que Jupiter et Venujiro... Il y a une hésitation, tu vois. Là, c'est pas clair et net, tu vois. Avant, on aurait dit direct Venujiro, mais là, clairement, on dirait pas. Donc déjà, notez, les gars, la capacité d'analyse et d'exécution du Gorosei. On n'est pas du tout sur un équipage des Mugiwara, tu vois. Là, il n'y a pas de réflexion. Là, ils sont partis, ils se sont téléportés, ils ont tous une mission. Mars, il peut voler. Donc let's go direct au dôme. Venujiro, il est hyper rapide. Donc let's go, lui, il va attaquer toutes les contraintes et tout. Et on dirait qu'ils peuvent transmettre. Tu sais, ils peuvent communiquer par télépathie. Mais on dirait qu'ils peuvent faire plus que ça. Parce que là, il n'y a pas eu d'hésitation, tu vois. Je sais pas si c'est leur acquis de l'observation qui est hyper développé. Ou si c'est que Saturne leur a transmis des informations plus tôt. Peut-être qu'ils vivent ensemble. Tu sais, la théorie du fait qu'ils pourraient fusionner et tout commence à prendre de plus en plus sens. Parce que là, gros, ils ont même pas eu le temps de discuter, quoi. Ils ont déjà été en mode bam, j'arrive, bam, moi je vais faire ça, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, tu vois. C'est ouf, hein. Et ça pourrait prendre aussi, avoir un parallèle avec la théorie de Barbe Noire et ses plusieurs personnalités. Eux, c'est des démons. Et ça se trouve, ils peuvent fusionner. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Et en plus de ça, de l'autre côté, on aurait Barbe Noire qui a plusieurs personnalités, côté démoniaque, ténèbres, tout ça, et qui peut manger plusieurs fruits. Et là, du coup, ils vont manger, entre guillemets, plusieurs fruits parce que c'est des démons. Donc, moi, ça me choque. Là, ce qu'on voit là, c'est colossal. Mais ouais, je DVM. J'ai plus mon VIP. Bah oui, mais j'en ai plus du tout, frère. Je te rappelle pas, j'ai été banni. Ouais, gros, t'es sérieux? Ça fait un mois, je crois que... Ça fait un mois, t'as pas remarqué, enfoiré? Ah ouais, ça passe pas souvent sur les lives DVM, hein. C'est mon petit ref, les gars. Alors, continuons. Donc on a parlé de Venujiro et de Mars, on va voir ce que les autres y font. Alors, et d'ailleurs, Venujiro qui utilise la glace comme Brook, c'est légendaire. Donc peut-être que Venujiro va se battre avec Brook et pas avec Zoro, les gars. Peut-être que c'est ça. Je crois qu'on voit l'avenir, les gars, là. Là, je commence à saisir. Venujiro n'est pas l'ennemi de Zoro. Zoro, il va se battre contre un ver géant comme si c'était un dragon, je pense. Hein. Est-ce que vous validez l'analyse ou pas du tout? Ah oui, c'est vrai. Le dernier scan, il est légendaire. On va te ban, je crois. Je suis mort. Le Gorosei, ils vivent en
En colocation depuis 800 ans. Depuis 800 ans, je suis pas très sûr. Je sais plus qui avait dit ça, mais il me semble que c'était Ryo Sensei. En fait, le délire, c'est que de temps en temps, ils ont des discours, et quand ils parlent du siècle oublié, ils disent nos prédécesseurs, etc., etc., tu vois. Ils parlent comme si c'était pas eux qui étaient là pendant le siècle oublié, donc il y a moyen que eux n'étaient pas là pendant le siècle oublié. Par contre, Imsama, c'est quasiment une certitude. Je suis d'accord. L'appart, il doit y avoir une odeur. Le loyer doit être cher aussi. Écoute, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter Non, mais c'est vrai d'envoyer que... le message et les gens sont en train C'est de vrai que par dormir contre, ça doit faire maintenant. plusieurs centaines d'années, ça je vous C'est une l'accorde. manière 800 ans, je sais d'emmerder pas, les mais gens. plusieurs centaines d'années, c'est sûr. Les gars, avec l'épée, il va affronter Zoro. Ah, ok, donc Jebir n'est pas d'accord avec moi. Mais les gars, vous en pensez quoi? Vous pensez pas que Venujiro, il pourrait se battre avec Brook? Wesh, il a la même technique de glace et tout. Le froid des morts. Moi, je suis choqué. Donc, continuons. Démarque TP, ok. Donc, Nami chérie, Robin d'amour, que quelqu'un me réponde. Difficile de vous expliquer ce qui passe ici, mais... Ce qui se passe ici, pardon. Mais on ne doit pas perdre du temps, plus de temps. Partez tous d'ici. Hein, Sanji, qu'est-ce qui se passe? À toutes les troupes, ce message concerne les pacifistas tombés au combat. Le gel de leurs circuits neuronaux les a rendus temporairement paralysés. Donc ils sont pas morts. Il les a juste immobilisés, exactement comme Brook, les gars. Bizarre. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est un allié qui a fait ça. Ils ne vont plus nous tirer dessus. C'est notre chance. Éliminer Bonnie. Donc ouais, ils s'en prennent à Bonnie parce qu'ils savent que Bonnie, elle est ultra dangereuse pour eux. Par contre, les gars, les cases, mais regardez-moi les cases. Attends, là, je suis obligé de le mettre en grand. Les gars, les cases, regardez-moi le nombre de détails. C'est un truc de fou. Regardez, s'il vous plaît, ici, on a quand même Egghead en détail. On a tous les bateaux de la marine. On a le Venujiro qui attaque les pacifistas un à un. Regardez, il fait le tour de l'île. Hein. Là, il a fait quand même un sacré tour d'île. Là, hein. Notez quand même la rapidité du bail. Hein. Franchement, on a quand même une magnifique double page, les gars. Moi, je trouve ça, c'est colossal. Donc, repassons un petit peu. Alors, elle se dirige nord-est avec l'équipage au chapeau de paille. La moitié des pacifistas ont été neutralisés. La moitié des... Wesh, les gars. Donc là, en même pas quelques secondes, il a neutralisé la moitié des pacifistas. Wesh, faut Venujiro, gros, il est légendaire. Bah, c'est quand même inattendu. Brook, ce serait fort comme prédiction. Ouais, j'avoue, en vrai, j'avoue. En vrai, moi, c'est juste le côté Mars. Mars qui a été présenté comme, entre guillemets, la personne la plus forte, à moins que ce soit une fan d'Oda. Donc j'hésite entre Mars et... pas Mars, pardon. Entre Jupiter et Venujiro. Je pense que les deux, il y a moyen qu'il y en ait un plus fort que l'autre. Mais je sais toujours pas lequel pour l'instant. Gardez ça en tête, les gars, parce que... en tout cas, j'espère que l'analyse sera bien, mais... normalement, les gars, là, il y a un doute. Il y a un doute. Et là, je commence vraiment à penser que c'est Jupiter le mec le plus fort. On verra de toute façon. Ok, concentrez-vous sur votre fuite. Un vrai monstre vole au-dessus de vous. Vous devez partir tout de suite. Donc, let's go. Ça, c'est lourd de ouf. Donc là, il attaque carrément le dôme. Ouais, je regardais, en vrai, il a un flow. Hein. Le délire des pattes de cheval, j'aime pas trop. Mais en fait, si, j'aime bien. Genre. Au début, j'aimais pas trop plutôt. Et là, franchement, j'aime bien. Là, il y a un flow légendaire. Donc Mars qui attaque le dôme, mais le dôme n'a pas l'air de céder pour l'instant. Et là, on a donc 3 personnes contre Luffy. Et je pense que ces 3 personnes, eh ben, elles vont affronter Zoro et Sanji, ouais. Je pense que le sanglier pour Sanji, le vert pour Zoro et Saturne pour Luffy. Ou peut-être ça va être combat combiné, tu vois. Chacun va attaquer sa propre personne et tout. Mais bon. Luffy, il creuse comme un verre. Wesh, Luffy, il est bête celui-là. Wesh, il vient de cramer. Après, il a raison d'être choqué. Je serais à sa place, je serais choqué aussi. Alors, Sanji, ici Usopp, on aimerait s'enfuir, mais Zoro et Jinbei ne sont pas encore revenus. Zoro, tu dors.
On a rejoint Brooke et Lilith et le bateau est prêt à partir. Ok, donc là c'est bon. Là c'est bon. Là ce qui est bien, c'est que tout le monde, enfin les gars, est réuni. Il manque plus que Zoro et Jinbei d'un côté. Mais vous allez voir, je pense qu'on va avoir très très vite la réponse. Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait. C'est grâce à Usopp, pas à toi. C'est Brooke. Parce qu'il a gelé tout le sol et il faisait glisser le bateau, cet enfoiré. Alors la situation a l'air de dégénérer. S'il se bat encore, je le ramènerai de force. Bah oui, frère. Zoro, tu déconnes, là. Ok, prochaine page. Voilà. Donc là, ça c'est cool. Ça c'est clairement une référence au combat de Barbe Blanche. Rappelez-vous quand Barbe Blanche prend un coup d'Akainu et qu'il lâche sa lance là. Mais je crois qu'il y a un nom, mais je l'ai pas. Quand il lâche sa lance en l'air, il se bat, il encaisse les coups d'Akainu et quand sa lance redescend, il met une patate à Akainu et il l'envoie valser. Enfin, il met les deux. Il met un coup de lance et une patate, si je me trompe pas. Donc là, on a le sabre qui vole. Tu n'as pas envie d'aller voir d'où vient ce puissant Haki. Non mais regardez la tête de Zoro. Regardez la tête de Zoro. C'est pas un mec qui a pas galéré. C'est un mec qui a galéré, ça de ouf. Il est partout. Désolé Jinbei, on compte sur toi. Les voilà, ils se battent encore. Saleté de tronche de cactus. Il met tout le monde en danger. Ça c'est... ça la vénère direct. Regarde comment ça la vénère. Quel boulet, tu vois. Ça, c'est Sanji. Sanji, il est fort pour énerver Zoro. Il a un don pour ça. Hein. Il a vraiment un don. Zoro ambulance. Non, en vrai, il a trop de flow. Zoro. Non, là, par contre, ouais. Là j'ai kiffé la technique qui part en l'air. Là, comme ça, en mode blessé, il a trop de flow, mais... Frérot, Luchi, mon rêve. Luchi. Shugan Madara. What? Madara. Sentoryu. Ouais, il a fait quoi? Un Shugan Madara Sentoryu? Kokoba en plus. Madaragari. Voilà, wesh. Quand tu fais cette technique, gros, tu sais, ça va mal finir. Hein. Le Madaragari, wesh. Quel bail. Ok, ça c'est stylé. Haki de l'observation. Esquive de ses Shigan. Donc c'est les Index Gun. Il récupère le sabre en l'air. Et Sentoryu. Ah ouais, non, là par contre, là c'est un délire. Là c'est un délire. Wesh, là c'est un délire. Ouais, c'est un délire, je suis choqué. Ouais, magnifique. Magnifique. Enfin, Zoro. Par contre, wesh, Zoro, il a ses sables sur le dos, c'est trop marrant. Vous aviez cramé ça? Ouais, j'avais même pas cramé, gros. Wesh, il a ses sables sur le dos. Ça change de ouf. Pas habitué du tout. Il galérait à trouver de la binasse, c'est tout. Le Obito Madara Jutsu du futur. Non, là, c'est trop. Zoro, là, légendaire. Là, il me fait plaisir. Il me fait plaisir. Ça faisait longtemps, là. Gros, j'ai hâte de le voir contre... Parce que là, s'il galère contre Lucci, ça va être dur contre les Tenyu Lobito. Donc là, on voit Lucci découpé. Jinbei choqué. Zoro est là. Et Jinbei est parti chercher Zoro parce que Zoro allait se perdre. Il n'aurait jamais réussi à trouver son chemin, donc Jinbei a bien fait d'y aller. Donc ensuite on a Luffy qui va se faire bouffer par le ver. En plus c'est un ver, il a une croix, mais en fait c'est pas un ver qui a une bouche en mode, vous savez là, 4 espèces d'éventail là. Ça c'est un ver, il a une bouche normale, alors que là il aurait pu être en mode démoniaque avec sa bouche qui s'ouvre de toutes parts. Tu l'as vu? Quelle tête nostalgique. Quoi? Comment ça nostalgique? Un estomac sombre n'est pas un endroit fait pour quelqu'un comme lui. C'est parti. Comment ça? Quelle tête nostalgique. Wesh, ils parlent, ils ont 150 ans. Ils parlent comme s'ils avaient déjà vu Nika. Il y a un bug là. Taikunoko, donc là ils découpent le verre. Vraiment de part en part, ils l'ont découpé en 3, ça j'avais pas vu. Et du coup, Luffy, il sort en rigolant. Mais non, les vieux géants sont là aussi. Ça fait longtemps, chapeau de paille. On voulait te voir, l'attente devenait insupportable. Page de couverture et color spread dans le prochain chapitre. Donc voilà les gars, c'est terminé pour ce petit chapitre. Franchement légendaire.
J'ai grave kiffé. Il était vraiment lourd. Donc let's go pour l'analyse, les gars. Déjà, dites-moi déjà si vous avez kiffé le chapitre ou pas. Est-ce que c'est un chapitre que vous avez mis... Vous mettez quoi comme note? Parce que les leakers, ils avaient dit que c'était pas un gros chapitre, fallait pas non plus trop se hype. Mais en vrai, c'était un putain de chapitre. Moi, j'ai kiffé. Il y a eu trop d'infos là. Il y a eu trop d'infos. Donc déjà, je note l'arrivée colossale du Kurosei. Je pense que là, l'analyse devrait commencer par ça. L'arrivée colossale du Kurosei, c'est le truc qui a choqué le plus de monde, je pense. Le fait d'avoir toutes leurs formes, d'avoir même leur forme hybride. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Bah, pour Venugiro, en tout cas. On a vu aussi le numéro 4 qui représente l'Itsumade, donc Mars, le fameux oiseau yokai démoniaque. Et du coup, ça voudrait potentiellement dire, pardon, que Jupiter est la personne la plus puissante de tous les Gorosei. Je dis bien potentiel, parce qu'on a tous un espoir, que ce soit Venugiro, la personne la plus forte. Mais il y a aussi moyen que ce soit pas lui. Quand on voit la présentation Oda fait pour les mettre dans l'ordre, j'ai l'impression que Venugiro n'est pas ouais, la personne la plus forte. J'ai l'impression, en fait, c'est une impression. Gros, juste je lis le chapitre, je pensais pas du tout ça jusqu'à avant de lire le chapitre, et là je commence vraiment à douter de ouf. Donc est-ce que c'est une fin d'Oda comme il a l'habitude de faire? Est-ce que en fait ouais, les rapports de puissance dans le Gorosei vont se dévoiler petit à petit? À voir, mais moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Là j'ai flairé quelque chose, je suis pas sûr d'avoir raison, on verra bien si le temps me donne raison ou pas. Ensuite, donc, arrivée légendaire, pouvoir légendaire. On a vu que Jupiter s'est fait découper. Donc, s'il s'est fait découper et que c'est un Zoan, ça veut dire quoi? Ça veut dire forcément qu'il doit avoir le même pouvoir que Saturne. Je parle bien du pouvoir de la régénération. Donc, c'est pas un pouvoir qui est propre au fruit du démon. C'est un pouvoir qui est propre, je sais pas, soit à des expériences menées par Saturne, soit à l'immortalité donnée par les anciens possesseurs du OPOP Onomi. Il y a beaucoup de possibilités. Ou soit les gars, je vais vous dire un truc, peut-être que en fait, les Zoan mythiques, ils ont aussi l'éveil d'un autre, d'un autre type de fruit, c'est-à-dire soit Logia, soit Paramecia. Parce que regardez Luffy, quand il se transforme en... C'est quoi le Gear 5 il est capable de modifier son environnement comme si c'était un Paramecia. Donc en gros, il a les pouvoirs d'un fruit de type Zoan mythique, mais il a aussi les pouvoirs d'un type de Paramecia, tu vois. Et potentiellement, ce serait la même chose. Là, ici, ce sont des Zoan mythiques, et il pourrait, au lieu d'avoir un éveil qui sont en rapport avec l'environnement, avec l'éveil des Paramecia, ce serait un éveil qui est en rapport avec les Logia, donc le fait de pouvoir de pas pouvoir être touché, etc. Donc après, on ne sait pas c'est quoi exactement l'éveil d'un Logia, mais peut-être qu'il y a une chance que ce soit quelque chose en rapport avec ça. Donc à voir, je suis assez choqué de voir tout ça. Continuons pour la petite analyse, donc les 5 doyens colossales. Donc on a 5 pouvoirs, 5 yokai, donc on a le Gyuki, donc Oshioni, ça on le connaît, on l'a étudié. Itsumade, ça me dit rien du tout, mais c'est un oiseau volant. Le Oki, c'est un sanglier, mais on ira regarder justement chaque pouvoir et tout, j'essaierai de vous faire, dans la prochaine vidéo, ce sera prédiction des prochains chapitres, je vous ramènerai tous les pouvoirs, tous les trucs en rapport dans la mythologie japonaise. On a